Voilà, bonjour à tous. Bienvenue à l'Église Pleine Vie. Nous sommes très heureux de passer ces moments de culte avec vous ce matin. Et vraiment, on se réjouit déjà du temps où on pourra se retrouver ensemble pour les cultes en présentiel. Mais nous sommes déjà très, très heureux d'être là ensemble via ce moyen audiovisuel. Mais voilà, une incertitude plane quand même au milieu de nous. On est pris dans cette tempête médiatique et on ne sait pas de quoi demain sera fait, on ne sait pas comment les choses vont évoluer. Et cette atmosphère me fait penser à un texte de la parole de Dieu que j'aimerais vous lire. Ça se trouve dans Marc, chapitre 4, verset 36 au verset 41. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa. Et il y eut un grand calme. Puis il leur dit « Pourquoi avez-vous ainsi peur ? Comment n'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres « Quel est donc celui à qui obéissent même le vent et la mer ?» Les disciples étaient sur la barque, ils n'étaient pas seuls. Il y avait Jésus qui était avec eux, mais il y avait quand même cette inquiétude qui était là. La barque se remplissait. Il y avait une crainte, une incertitude comme on peut vivre ces derniers temps. Et peut-être nous sommes inquiets parce que notre barque professionnelle prend l'eau, ou notre barque familiale prend l'eau, notre barque scolaire prend l'eau. Il y a tout un tas d'incertitudes qui viennent s'installer dans nos cœurs, dans notre esprit. Et peut-être nous perdons le nord. Mais ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour vous, parce que Jésus, il est dans votre barque. Jésus est avec vous, vous n'êtes pas seul. Et Jésus est capable d'instaurer le calme dans votre tempête. Un seul mot suffit. Il est au contrôle de votre vie. Jésus est là et il a tout sous contrôle. Jésus est là et il a tout sous contrôle. Je vous invite, répétez-le. Jésus est là et il a tout sous contrôle. Donc ce matin, tournez vos regards vers le Seigneur, allez auprès de lui, puisez la force et glorifions-le ensemble et remettons ces moments entre les mains du Seigneur. Seigneur, je te remercie, je te rends grâce, Seigneur, pour cette joie que nous pouvons être là ce matin. Seigneur, nous te remercions, Seigneur, pour ta bienveillance sur nos vies. Seigneur, nous te remercions parce que tu es un secours, tu es cet ami fidèle, tu ne manques jamais, Seigneur, tu es toujours là à nos côtés. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as fait. Et merci, Seigneur, pour tout ce que tu feras, Seigneur. Te prions avec foi, Seigneur, croyant que tu nous feras traverser cette tempête et que tu nous feras arriver à bon port. Merci, mon Dieu. Amen. Alléluia. Voilà, je vous invite à ce qu'on puisse entrer dans sa présence et chanter les louanges et lui manifester notre reconnaissance. Ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné la vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné la vie,
joie et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné la vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Amen. Je vais vous lire un passage de la parole de Dieu qui se trouve dans Matthieu chapitre 14, versets 22 à 33. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais, voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque, et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dirent « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » En préparant ce culte, j'avais ce passage qui m'interpellait. Jésus dit à Pierre « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Alors que Pierre est le seul à avoir eu suffisamment de foi que pour oser sortir de la barque et faire quelque chose d'incroyable, marcher sur les eaux. Alors que l'autre était resté dans la sécurité de la barque, je trouvais la comparaison assez percutante. Je me dis, wow, qu'est-ce que les autres devaient penser en entendant Jésus dire à Pierre,
homme de peu de foi alors qu'il avait osé sortir de cette barque. Cela m'a fait réaliser que pour Dieu, pour Jésus, il n'y a pas de comparaison entre Pierre et un autre disciple. Dieu regarde chacun de ses enfants comme étant seul et unique, incomparable à aucun autre. Comme l'a dit ma sœur Coco au culte la semaine passée, il nous a tissés dans le sein de notre mère, il a mis des choses en chacun de nous qu'il a prévues d'avance et tous nos jours sont comptés. Il a mis des choses en chacun de nous qu'il n'a donné à personne d'autre. Nous sommes uniques à ses yeux et il désire une relation, un cœur à cœur, une communion avec chacun de nous, individuellement, sans comparer qui fait quoi, qui fait plus, qui fait mieux. Il désire notre cœur, notre croissance et un abandon total à lui. Qu'importe les circonstances autour et qu'importe ce que les autres font ou ne font pas autour, son regard est sur nous, individuellement. Ce matin, Jésus t'appelle, toi, maintenant, dans la vérité de qui tu es, sans artifice, sans faux semblant, sans comparaison, tel que tu es. Tel que je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi. De Dieu, je viens. Tel que je suis bien vacillant, en proie au doute, à chaque instant, lutte au dehors, crainte au dedans, agneau de Dieu, je viens. Je viens. Je m'abandonne, je crois en toi. Tu me pardonnes, tu me reçois. Je te les donne, prends tous mes choix. Jésus, je suis à toi. Dès que je suis, ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est pour
je suis à toi. Tel que je suis, ton grand amour a tout pardonné sans retour. Je veux être à toi dès ce jour, agneau de Dieu, je viens, je viens. Je vous invite vraiment à chanter ce refrain comme une prière. Déposez vos fardeaux auprès du Seigneur. Je m'abandonne, Je crois en toi, tu me pardonnes, tu me reçois, je te les donne, prends tous mes choix, Jésus, je suis à toi. Jésus, je suis à toi. Jésus, je suis à toi. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sommeillerais.
par ta puissance, brise sous ma résistance à tout jamais. Courbe mon être, ma volonté, sois-en le maître incontesté. Sois-en le maître incontesté. Oh, prends mon âme, prends-la, Seigneur, et que ta flamme brûle en mon cœur, que tout mon être vibre pour toi. Sois seul mon maître, ô divin roi, source de vie, de paix, d'amour. Vers toi je crie, la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Du mal perfide, regarde-moi. Viens, sois mon guide, chef de ma foi. Quand la nuit voile tout à mes yeux, sois mon étoile, brille des cieux. Source de vie, de paix, d'amour. Vers toi je crie, la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Voici l'aurore d'un jour nouveau, le ciel se dore de feu
Combien j'apprécie la douceur de ces moments tout à fait particuliers. Merci. Merci les amis. Merci pour ces temps où nous pouvons, sans grande envolée lyrique, sans crier, mais simplement dans la douceur de sa présence, simplement par ce chant. Ô prends mon âme. On va rechanter, si vous voulez bien, cette première strophe et ce refrain, parce que nous allons prendre un temps, si vous voulez bien, pour prier. Et j'aimerais tout particulièrement, pour vous qui êtes derrière l'écran, peut-être confortablement assis, je peux comprendre que ce sont des moments particuliers. Vivre un culte en présentiel, il n'y a rien de pareil. Et derrière un écran, ce n'est pas la même chose, je peux comprendre. Mais nous sommes convaincus que la présence de Dieu est de la même manière qu'elle est présente ici, elle est avec vous. Alors que vous entendez ma voix, alors que vous chantez avec nous, je vous encourage ce matin à laisser le Seigneur vous interpeller. Et pourquoi pas vous guérir, parce qu'il vient à votre rencontre. N'oubliez jamais que le Seigneur est dans la barque, et quand bien même il nous invite à faire un pas, à marcher sur l'eau, à faire un pas de foi, une foi de qualité, eh bien nous pouvons croire qu'au moment où il nous appelle, eh bien quelque chose se passe. Bien-aimés, ce matin, vous êtes celui qui peut-être crie vers l'Éternel. Source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie la nuit et le jour parce que vous avez mal. Mal à votre corps quelque part, mal à votre âme, mal à votre cœur. Bien-aimés, ce matin, il y a un cœur à cœur avec notre Seigneur Jésus qui nous rejoint. Nous allons prier, si vous voulez bien, après avoir chanté, rechanté ce magnifique cœur qui nous invite à exprimer notre plainte et aussi à croire que le Seigneur entend ma plainte, qu'il est notre soutien, qu'il calme nos craintes, qu'il nous fortifie dans notre corps, dans notre âme, dans notre esprit, parce que toi, Seigneur, tu es mon seul bien. Rechantons-le comme une prière. Oh, prends mon âme, prends-la, Seigneur, et que ta flamme brûle en mon cœur, que tout mon être vibre pour toi. Sois seul mon maître, ô divin roi. Chantez avec nous. Source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie, la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien. Calme ma crainte, toi mon seul bien. Source de vie, Source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie, la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien. Calme ma crainte, toi mon seul bien. Seigneur, merci pour la présence. Ta présence, Seigneur, au milieu de ton peuple.
Seigneur, ce qui nous encourage, ce qui nous donne la force, ce qui nous donne la joie, Seigneur, c'est de savoir que tu es présent au milieu de nous et que tu nous rejoins. Tu nous rejoins, Seigneur, dans notre misère. Tu nous rejoins, Seigneur, dans nos faiblesses. Tu nous rejoins même dans nos péchés, Seigneur. Tu nous rejoins même dans nos douleurs, qu'elles soient physiques ou autres. Seigneur, tu nous rejoins parce que tu es ce Dieu aimant. Tu es ce Dieu compatissant. Tu es ce Dieu qui fait le pas vers l'homme. Et maintenant, Seigneur, tu viens rejoindre mon frère, ma sœur, mon ami qui, derrière cet écran, te réclame. À cette foi, ou peut-être même cette petite foi, mais tu as dit que tu n'éteindrais pas le lumignon qui fume encore, la petite foi, Seigneur, qui est dans mon frère, dans ma sœur, peut-être en souffrance maintenant, est régénérée, est fortifiée, est encouragée par toi. Et je te bénis parce que tu touches cette personne, Seigneur. Tu touches mon frère, ma sœur, dans son corps, dans son âme, dans son cœur, dans ses attentes, dans ses craintes, dans ses peurs. Seigneur, merci parce que tu as dit, allons de l'autre bord. Tu n'as pas dit que je vais te délaisser, tu n'as pas dit que l'on coulerait, tu n'as pas dit, Seigneur, que l'on sombrerait, tu as dit, allons de l'autre côté. Seigneur, tu nous invites de l'autre côté, Seigneur, de la douleur, de l'autre côté de la maladie, de l'autre côté de la souffrance. Seigneur, c'est là que tu nous attends et nous te remercions parce que tu agis dans le beau nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Merci, Seigneur. Seigneur, un cœur à cœur avec toi, c'est ce que nous désirons. Bien-aimés, rentrez dans cette relation avec le Seigneur. Et ne soyez pas trop distraits par l'aspect technique, l'aspect extérieur. Vous savez, vous êtes derrière un écran et c'est vrai que vous pouvez voir tous les défauts qui peuvent être ici. Vous regardez peut-être mon visage un peu trop près, mais ne regardez pas tout cela. Soyez concentrés sur la personne de Jésus qui désire vivre avec vous un cœur à cœur. Vous voyez, une relation personnelle, une relation vivante. Les yeux fermés, nous sommes là et nous recevons sa présence. Et nous le bénissons. Parce qu'il a dit, je suis avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Seigneur, ce matin, nous voulons te plaire, faire ta joie, la joie de ton cœur, par notre foi simplement. Et tel que nous sommes, nous venons devant toi, comme nous l'avons chanté. Tel que je suis, je viens à toi. Je n'ai rien à t'apporter, Seigneur. Et tout ce que j'ai de bon en moi, eh bien, c'est ton sang que tu as versé pour moi, Seigneur. C'est ce que j'ai, c'est ta présence. Mais c'est suffisant que pour me donner, Seigneur, une joie profonde. Et ce matin, c'est ce que tu nous communiques, Seigneur. Que ton nom soit béni et adoré. Amen. Merci. Plaire à Dieu, c'est notre désir. Rencontrer sa faveur, rencontrer son cœur. Oh, j'aime cette expression, un cœur à cœur avec notre Seigneur. Non, pas un corps à corps. Vous savez, parfois on est tellement peut-être énervé ou dépassé par les événements. Nous ne comprenons pas ce qui se passe et quelque part, on a parfois ce corps à corps avec notre Seigneur. Mais baissons les armes. N'est-ce pas, qu'un cœur à cœur est plus adapté. Et c'est à cela que je vous invite ce matin. Vous savez, avec la période de décembre, il y a toujours cette animus, enfin cette joie, ce désir, cet empressement à vouloir faire plaisir à ceux que nous aimons. Et nous voulons rechercher leur faveur, nous désirons avec ces fêtes de fin d'année faire des cadeaux. Et on y pense de plus en plus et on se pose la question, mais qu'est-ce qui va bien faire plaisir à cette personne que j'aime,
à ce parent, à ce conjoint, à cet enfant. Je les aime et j'aimerais leur faire plaisir. Et pour plaire à quelqu'un, en offrant un cadeau, eh bien, on va essayer de s'enquérir, de savoir, peut-être auprès des amis, auprès des proches, un petit coup de fil, qu'est-ce qui ferait plaisir à la personne. Et ainsi, on s'intéresse parce que, vous savez, c'est toujours important d'offrir à quelqu'un quelque chose qui lui corresponde et qu'il aime, qu'il a envie. Ou sinon, vous seriez surpris si quelque part vous choisissez un cadeau sans savoir ce que l'autre désire. Vous vous présenterez devant lui, vous l'offrirez, vous aurez des embrassades, les gestes d'amour, etc. Et puis le lendemain, vous allez retrouver votre cadeau sur ce long de main. Parce que, quelque part, ça ne correspondait pas tout à fait au désir. Donc, c'est pour ça que c'est important de savoir ce qui fait plaisir à l'autre. Vous savez, à titre d'anecdote, je me souviens lorsqu'au tout début, j'ai donc fréquenté celle qui deviendra ma femme, à savoir Chantal. Et au tout début, nous étions ensemble, de bons amis, même plus que des amis. Et puis, à mon anniversaire, eh bien, cette gentille Chantal a eu vraiment envie de m'offrir un cadeau. Et lorsque je me suis présenté devant elle, eh bien, je voyais qu'elle avait 5 cadeaux. Mais 5 tout petits cadeaux. Je ne me souviens plus de tous les cadeaux, mais je sais qu'il y avait un petit porte-clés. Et puis, il y avait aussi quelque chose que j'ai toujours gardé, et c'est une petite souris. Elle m'avait offert une petite souris. D'ailleurs, elle est fort abîmée parce qu'elle est passée dans le lave-linge. Je pense que j'avais oublié un jour dans le pantalon et elle s'est retrouvée. Mais voilà. Et bien sûr que je l'ai embrassée, je lui ai dit merci pour ce magnifique cadeau. Vous voyez, je l'ai gardé. Mais j'étais surpris. Ça ne correspondait pas tout à fait à ce que j'attendais. Voilà, donc on peut parfois surprendre l'autre agréablement ou peut-être de manière plus embarrassante. Et n'en est-il pas de même pour notre Dieu? N'est-il pas important, alors que nous désirons offrir à Dieu ce qu'il y a de meilleur, ne serait-il pas intéressant, important de savoir, mais c'est quoi, Seigneur, qui te fait vraiment plaisir? C'est quoi qui quelque part, te donne de la joie, te donne du baume au cœur, en quelque sorte? C'est une manière, bien sûr, une manière expressive de parler de notre Dieu. Mais vous savez, dans l'Ancien Testament, il y a une large part qui est attribuée justement à ces cadeaux qui sont offerts, et entre autres, ce sont les sacrifices. C'était les offrandes qui étaient faites à Dieu. Et bien sûr, c'était des sacrifices d'animaux, et pour la plupart des sacrifices, à part le sacrifice, l'Holocauste, qui était un don entier où tout était brûlé après que l'animal ait été sacrifié, eh bien on l'offrait sur l'autel et puis là il était entièrement offert à l'Éternel. Mais pour les autres sacrifices, le sacrifice de communion ou le sacrifice d'expiation, le sacrifice de culpabilité, bref, il y avait toute une série de sacrifices qui correspondaient à quelque part un état du cœur. Et puis, lorsque, après avoir sacrifié l'animal, on l'offrait sur l'autel, eh bien, il y avait une partie de cet animal qui revenait de manière exclusive à Dieu. Alors, on pourrait croire que c'était la hanche, peut-être, ou l'épaule, ou alors une partie noble. Eh bien non, ce que Dieu désirait et ce qui revenait à Dieu, c'était la graisse. C'était la graisse qui entourait le foie, c'était la graisse qui entourait les reins, qui entourait les organes intérieurs. Eh bien, Dieu se contentait en quelque sorte de cette graisse. C'était le seul aliment, pratiquement, enfin la seule partie de l'animal qu'il recevait, qu'il demandait en tout cas. Et lorsqu'on brûlait cette graisse, eh bien, il nous est dit que la fumée eh bien, était d'une odeur agréable à l'Éternel. Étonnant, n'est-ce pas? Étonnant que le Seigneur réclame cette graisse. Alors, pourquoi? Les raisons ne sont pas véritablement explicites. Est-ce que c'était la partie la plus intime qui est à l'intérieur du cœur? Est-ce que c'était l'énergie d'une volonté intérieure? Quoi qu'il en soit, c'est difficile de donner l'explication qui est
qui est complète. Mais quoi qu'il en soit, c'est de cela dont le Seigneur se réjouissait avant tout. Alors j'aimerais, si vous voulez bien, faire un petit retour à un texte que nous connaissons. Pardonnez-moi, vous qui êtes de la communauté, parce que vous en avez peut-être déjà assez de voir Samuel, et je vais encore une fois, si vous voulez bien, avec vous retourner dans un Samuel. Vous voyez, c'est important d'aller profondément dans les choses. Hein. Et il y a une bonne leçon à cela, c'est que la parole de Dieu est intarissable. On peut en parler pendant toute une vie et jamais on atteint le fond. Mais quoi qu'il en soit, j'aimerais, si vous voulez bien, avec vous, revenir à simplement un verset bien précis que l'on trouve dans ce livre de Samuel et qui, quelque part, fait suite à un épisode, je dirais, malheureux. Bien, c'est celui de la déchéance de la dynastie de Saül. Saül, ce premier roi, choisi par Dieu et qui correspondait au désir du peuple, mais à cause de son impatience, particulièrement au chapitre 13, il attendait Samuel qui lui avait donné rendez-vous 7 jours plus tard, et puis ce temps passait, et Saül n'a pas su attendre, il a fait le sacrifice lui-même. Donc dans son impatience, mais aussi dans sa désobéissance, et cela de manière générale, dans ces actes religieux, Saül était un homme extrêmement religieux, et il essayait d'obtenir la faveur de Dieu, mais manifestement cela ne plaisait pas à l'Éternel. Et il a rejeté Saül ainsi que sa dynastie. Et puis il y a ce verset qui est intéressant et que j'aimerais vous partager. 1 Samuel chapitre 13, le verset 14. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple. Donc ce verset correspond, après Saül, il y a au choix et il y a l'élection de David. David qui signifie bien-aimé. Intéressant, n'est-ce pas? C'est un mot qui est très bien et que tous les David soient bénis. En tout cas, ce terme David signifie bien-aimé, celui qui est aimé. Alors si je veux relire ce texte de manière un peu plus explicite, voilà comment je le lis. Et voilà comment je le partage, ça me semble être correct. L'Éternel, c'est-à-dire Yahweh, c'est ainsi, c'est Jéhovah, c'est-à-dire celui qui existe, celui qui est de toute éternité, il a choisi pour lui-même, il s'est choisi, donc c'est pour lui qu'il se choisit. Il choisit quoi? Eh bien, un homme, c'est-à-dire un simple humain, quelqu'un, un quidam, qui est selon son cœur, cela signifie qu'il correspond à ses désirs, qui correspond à ses souhaits, qui est selon sa faveur. C'est ce que Dieu aime. C'est quelqu'un qu'il a destiné de cette manière. Il le choisit pour lui-même et il va destiner, c'est-à-dire qu'il va donner comme charge, comme fonction à cet homme d'être le chef, le roi, en faveur de son peuple. Donc sans vouloir, si vous voulez, couper les cheveux en quatre et quelque part forcer le texte, on voit que Dieu se choisit un homme, il va le doter de qualités, de dons, de talents, de compétences qui vont faire de lui un roi en faveur du peuple pour le bien-être des hommes. Dieu œuvre, il communique dons, compétences, intelligence. Dans quel but? Eh bien, pour servir au bon développement de cette humanité, pour le bien-être de sa création. Alors bien sûr que toutes ces fonctions sont importantes, mais vous voyez, la visée de ces fonctions, c'est qu'elles sont temporelles, c'est-à-dire qu'elles ne sont valables que pour le temps présent, que pour le temps que nous sommes sur cette terre. Donc Dieu destine un homme à une fonction pour le bien de ce monde, mais c'est pour un temps limité. C'est un peu comme dans l'image que je vous ai expliqué tout à l'heure. Cette fonction, bien sûr, est importante. Elle fait partie de notre identité. Créée selon cette image de Dieu. Mais ce n'est pas cette partie, cette fonction qui revient à l'Éternel.
dans l'animal, dans le sacrifice de communion, eh bien, il y avait, l'animal était partagé en 3 parties. Il y avait une partie qui revenait au sacrificateur et à sa famille. Il y avait une partie qui revenait à la famille qui offrait. Et puis, il y avait la 3e partie qui revenait à l'Éternel, c'était la graisse. Donc, on voit que, par rapport à ce texte, la fonction qui est donnée à David d'être le roi, eh bien, à la limite, est tout à fait valable, mais elle n'est pas uniquement destinée à Dieu. Il y a quelque chose dans la personne que Dieu choisit qui lui est exclusivement réservé. Quand on regarde David, Dieu ne choisit pas David parce qu'il est un bon berger, parce qu'il a des qualités pastorales. Il ne le choisit pas parce qu'il a des fonctions, enfin des futures fonctions royales, parce qu'il a des compétences administratives, parce qu'il sait conduire, diriger, parce qu'il a un cœur qui est honnête, qui est droit. Il ne le choisit pas parce qu'il est père de famille, ni parce qu'il est mari. Il aura 8 femmes d'ailleurs, donc c'est quelqu'un d'expert en la matière. Mais Dieu ne va pas choisir un homme selon ses compétences, selon ses fonctions. Il se choisit un homme selon son cœur. Alors que signifie cette expression, un homme selon son cœur? D'abord, c'est un homme simple. Dieu choisit un homme, un humain, quelqu'un qui est tiré de la terre. Il ne va pas choisir un surhomme, quelqu'un qui a un physique tout à fait extraordinaire. Vous savez, quand on parle de physique, David, c'est un homme tout à fait normal. Par contre, il y en a 2 autres qui, eux, sont décrits d'une autre manière. C'est Saül, entre autres, son prédécesseur, mais ce sera aussi Absalom, son fils. Et tant l'un que l'autre sont un peu décrits de la même manière. Ils sont physiquement grands, ils sont beaux, ils sont des êtres d'exception, ils ont des cheveux longs. Ce sont des gens extraordinaires, physiquement du moins, dans leur apparence. D'ailleurs, il nous est dit pour tous les 2 qu'ils dépassaient les autres d'une tête. Mais pour David, c'est un homme simple. C'est un homme tout à fait standard. Voilà, c'est une expression standard que j'aime. Je me souviens et je reviens de nouveau à ma chère épouse, que je salue, et que j'embrasse aussi. Vous savez, parce que quand on était jeune, lors de nos rencontres, je ne reviens pas à la souris, bon, ça c'est autre chose, mais c'était plus ou moins dans les mêmes moments. À l'époque, j'étais grand, mais encore plus grand, près du 1m90. Voilà, j'avais les cheveux longs, j'avais la barbe, j'étais sportif. Donc, quelque part, simplement, je lui ai posé la question un jour, comment tu me trouves? Et elle m'a regardé de haut en bas, elle m'a dit, t'es standard. Voilà. C'est pour ça que ce terme-là, c'est un terme qui m'est resté jusqu'à ce jour. Et voilà, je suis heureux d'être simplement standard. J'espérais davantage, mais bon, voilà. Trêve de bavardage et de plaisanterie. Non, Dieu ne choisit pas des hommes d'exception, des hommes d'élite, des héros, mais Dieu utilise des simples hommes standards, mais qu'il va lui-même transformer en élite et qui va faire d'eux des héros. Donc ne soyez pas inquiets quant à votre aspect extérieur. Dieu ne choisit pas en fonction de cela, mais il ne choisit pas non plus selon son cœur, selon le caractère de la personne. Il ne va pas choisir David parce que c'est un homme qui est bon, parce que c'est un homme qui est bien. Il ne le choisit pas parce qu'il a des qualités, des compétences humaines. Non. Vous savez, David c'est un fiefé menteur. Lorsqu'on voit toute la vie de David qui nous est retracée en long et en large, vous savez, le mensonge de David à un moment donné a causé la mort, le meurtre de 95 personnes. Sans compter, bien sûr, l'adultère de David, sans compter le meurtre prémédité de David. Donc, je pense que c'est un homme qui n'est pas lisse. Et si on devait mettre sur la balance les fautes, les péchés de David,
d'un côté et puis ceux de Saül de l'autre, je ne suis pas convaincu que la balance pencherait en défaveur de Saül. Je n'en suis pas convaincu. Parce que ce que David a fait est abominable. Mais ce n'est pas pour son cœur que Dieu va le choisir. Ce n'est pas pour son caractère, pour son tempérament. Il y avait dans David, dans sa personne, des caractéristiques intérieures qui plaisaient à Dieu. De la même manière que la graisse du sacrifice, quelque chose qui est intérieur, qui n'est pas visible, étrange parfois. David est cet homme. Vous savez, il y a près de 50 chapitres qui traitent de la vie de David. C'est la biographie qui est la mieux répertoriée dans la Bible. C'est probablement la personne dont on décrit le plus précisément les qualités, les défauts, les victoires et les déboires. Tout est décrit dans la vie de David parce que, quelque part, cet homme est un simple homme, de la même matière que nous, du même esprit que nous. C'est la raison pour laquelle il est commode, facile et conseillé de nous inspirer de David et de sa vie pour quelque part trouver aussi notre identité en Dieu. Alors c'est vrai qu'on nous demande de ressembler à Jésus de plus en plus, mais vous comme moi, vous savez que ce n'est pas évident de ressembler à Jésus. Hein? On essaye, mais on est tellement loin du score final qu'on se dit, Seigneur, c'est compliqué. Mais je pense que s'il nous donne David, ce simple homme, c'est aussi pour que nous puissions apprendre à avoir en face de nous un vis-à-vis qui nous ressemble, qui est comme nous. C'est le type d'homme par excellence. Nous pouvons nous identifier à lui, nous pouvons l'imiter, du moins dans certains aspects de sa vie, bien sûr, mais particulièrement dans ce cœur à cœur qu'il avait avec Dieu. Alors, c'est quoi ce cœur à cœur avec l'Éternel qu'il avait? C'est quoi qui le rend tellement bien-aimé de Dieu, qu'il était appelé l'ami de Dieu aussi? On trouve dans les psaumes des textes, des phrases qui reviennent de manière régulière et qui montrent ce que ce cœur de David représentait. Dans le psaume 27, nous lisons ceci. « Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. » Dans le psaume 26, toujours psaume de David, verset 8, « Éternel, j'aime le séjour de ta maison, le lieu où ta gloire habite. » Le psaume 52, « Et moi je suis dans la maison de Dieu comme un olivier verdoyant. » Le psaume 23, verset 6, que nous connaissons tous, « Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Ce qui fait la caractéristique de David, bien-aimé, c'est qu'il aimait habiter la maison de l'Éternel. Et je dirais même, au-delà de ce temple, au-delà de l'aspect physique, bien sûr, du bâtiment, il aimait habiter Dieu, il habitait la personne de Dieu. Il y avait une union intime dans la personne de David. D'ailleurs, nous le lisons au travers non seulement de sa vie dans le livre de Samuel, mais parallèlement à cela, dans les psaumes, nous voyons sa vie spirituelle. Donc nous avons sa vie naturelle dans le livre de Samuel et des rois, et nous avons sa vie spirituelle dans les psaumes. Et les deux se conjuguent très bien. Les deux fusionnent. Les deux étaient tout à fait en adéquation. C'est cela justement la qualité de David, c'est qu'il a su fusionner à merveille sa vie humaine et spirituelle pour n'en former qu'une seule. Il n'était pas comme certains croyants qui reçoivent Jésus dans leur vie, et puis ils sont un peu comme l'eau et l'huile, on les mélange, ils ont l'impression d'être uniformes, mais lorsqu'ils se reposent un instant, eh bien, on voit qu'il y a un côté naturel et puis un côté spirituel. Ils se superposent. Non, dans David, ce n'est pas cela. Pour la vie de David, les deux étaient véritablement en symbiose. Il n'y avait pas de séparation nette entre ce qu'il était humainement parlant et ce qu'il était par l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas un homme d'église à l'image de Samuel. Lui, c'était un homme d'église, ok. Mais non, pas David. C'était un homme, un berger. Un homme qui a vécu tout simplement une vie, même s'il a été roi.
Il a su fusionner en quelque sorte cette vie naturelle et cette vie spirituelle. Vous savez, Jésus l'a fait de manière parfaite. Dans la personne de notre Seigneur Jésus, il y avait cette divinité pleine, mais aussi cette pleine humanité. Il était 100% homme et 100% Dieu. Pas d'explication à donner, mais c'était cela. Et si l'on veut essayer de distinguer où se trouvait la nature humaine de Jésus et où se trouvait sa nature spirituelle exclusive, eh bien on n'y arrive pas, parce que les deux s'entremêlent de manière parfaite. Eh bien, chez David, c'était sensiblement la même chose, mais à un autre degré, bien entendu, parce qu'il était homme et aussi malheureusement pécheur. Vous savez, dans notre conception, souvent, et nous disons à juste titre que Dieu habite en nous. Nous recevons Jésus dans notre cœur. Nous disons que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et bien entendu que ces vérités sont correctes et elles doivent être vécues de cette manière-là. Et lorsque nous disons que nous avons invité Jésus dans notre vie, ce n'est une image, parce qu'en fin de compte, Dieu, de par son omniprésence et sa souveraineté, habite dans tous les hommes. Tous les hommes sont, quelque part, habités par la présence de Dieu, puisqu'il est omniprésent. Ce qui est important dans l'expression et dans cette image où nous disons que Dieu vient habiter dans mon cœur, je pense que ce qui est important, c'est la représentation que nous avons de cela. Est-ce que lorsque nous invitons Jésus dans notre cœur, nous sommes les propriétaires toujours de cette demeure, ou bien est-ce que nous sommes locataires? Qui est propriétaire et qui est locataire de cet endroit? Parce que lorsque Jésus vient habiter, cela ne signifie pas qu'il fait des allées et venues, un peu comme le Saint-Esprit dans l'Ancien Testament, qui allait, qui venait. Non, 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 ce n'est pas la question. Lorsque Jésus vient habiter, c'est pour y demeurer, et pas seulement de manière temporaire, mais de manière permanente, et de manière non pas partielle, mais de manière complète. Donc il ne veut pas venir comme un locataire. Jésus, ce n'est pas la personne à qui on va donner les clés d'une pièce et lui dire, écoute, mets-toi à l'aise à la maison, viens dans ma vie, et quand je t'appelle, quand je te sonne, tu viens. Non, 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 ça c'est pas la manière pour Dieu de demeurer. Il demeure ainsi dans tous les hommes. Mais pour ce qui est de l'enfant de Dieu, le terme qui doit être utilisé, c'est le terme rester, c'est habiter, c'est tabernacler. Un peu comme Jésus, lorsqu'il est venu sur terre, il n'est pas venu simplement pour passer 33 ans de sa vie sur la terre et puis s'en aller, retourner vers son Père. Non, non, ce n'est pas cela dont il est question. Jésus demeure sur la terre avec nous et il dira « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Il est venu pour habiter, pour y demeurer dans sa présence. Et c'est pour cela qu'il dira « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, alors vous pouvez demander ce que vous voulez, cela vous sera accordé ». Vous voyez, c'est cela le risque. Ce serait d'ajouter à notre vie naturelle une partie complémentaire qui est spirituelle. Nous n'incorporons pas Dieu à notre vie. Mais c'est l'inverse. Dieu nous rend participants à sa nature divine. Ce n'est pas Dieu qui s'incorpore en nous, c'est nous qui nous incorporons en lui. C'est l'autre aspect, vous voyez, ce n'est pas seulement dire Jésus vient habiter dans mon cœur, mais c'est comme David dit, moi ce que j'aime c'est habiter en Dieu, en Christ. Éphésiens souvent parle de en Christ. Nous avons été crucifiés, nous sommes ressuscités, nous sommes morts en Christ, avec lui, nous sommes en lui. Tous les aspects de sa vie étaient imprégnés de Dieu, véritablement. Il faut dire comme une éponge. Pardonnez-moi l'expression, il transpirait de Dieu. Cette éponge qui était lourde de la présence de l'Éternel. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a deux grands aspects à considérer dans la vie de David. Il y a cet aspect, je dirais, naturel que l'on retrouve dans les livres de Samuel,
l'histoire de sa vie. Et puis il y a la manière dont il va transformer cette histoire pour en faire un parfum agréable à Dieu. Au travers des psaumes, c'est ce que nous trouvons. Et vraiment, je vous encourage, lorsque vous lisez la vie de David, à lire aussi en parallèle les psaumes. Et vous allez découvrir combien les deux ensemble ne forment qu'un. Et vous allez voir pourquoi le cœur de David était tellement précieux aux yeux de l'Éternel. J'aimerais, si vous voulez bien, simplement prendre un exemple, parce que je vois que le temps passe et je ne voudrais pas trop m'attarder sur ce sujet. Il y a un moment donné dans la vie de David, il y a eu un moment très difficile, où quelque part il a dû continuellement fuir, particulièrement lorsqu'il a été harcelé par Saül, ce roi qui quelque part jalousait ce David qui de plus en plus prenait de l'embonpoint, remportait des victoires. Et à un moment donné, Saül a voulu clouer au pilori, il a voulu transpercer David de sa lance. Et là, David a dû fuir. Et il nous est dit dans la parole qu'il a fui et il s'est rendu vers sa femme, Michal. Et là, il n'a pas pu rester longtemps avec sa femme. Pourquoi ? Parce que Saül cherchait aussi à se débarrasser de lui et il a envoyé une équipe pour aller chercher David dans sa maison. Et là, grâce à Michal, il a pu fuir. Et nous lisons au chapitre 19, verset 18, « C'est ainsi que David prit la fuite et qu'il échappa. » Donc il échappe de la présence même de sa propre épouse à cause de Saül. C'est un homme qui est persécuté. Et à partir de là, il va quitter sa femme, quitter la maison par la force des choses, et il va se rendre à Rama, chez Samuel. Samuel, c'est son père spirituel, c'est celui qui a prophétisé sur lui et qui, quelque part, à un moment donné, va faire de lui ce qu'il est devenu, c'est-à-dire ce qu'il deviendra, un roi. Et même auprès de Samuel, il n'est pas en paix, parce que Saül va envoyer des soldats, et Saül va aller lui-même pour se débarrasser de David, et là, il va être en quelque sorte projeté à terre, Saül, par l'Esprit de Dieu. Mais David ne peut pas rester là-bas. Et il nous est dit au chapitre 20, David s'enfuit de Najoth près de Rama. Donc David s'en va et il va retrouver Jonathan, son ami fidèle, son ami le plus intime avec qui il avait fait alliance. Mais là, même avec Jonathan, il ne peut pas rester longtemps. Et il nous est dit, chapitre 21, David se leva et s'en alla. Et puis Jonathan va rentrer chez lui. Donc David perd tous ses appuis, quels qu'ils soient. Il ne peut plus se reposer ni sur sa femme, ni sur son père spirituel, ni sur son meilleur ami. Il perd tout. Il perd même sa position à la cour du roi. Et à partir de là, il va se rendre à Nob auprès du sacrificateur, l'homme, le chef religieux en quelque sorte. Et c'est là où David va encore perdre pied parce que sa dégringolade morale grandit. Là, il va mentir. Il est un peu comme perdu. Vous voyez, voilà, c'est une personne qui a fui jusqu'à présent. Elle essaie de respirer, de sortir la tête de l'eau, mais pas moyen. Et parce qu'elle est acculée, eh bien, à un moment donné, eh bien, elle se retrouve face à ce sacrificateur. Et là, c'est le mensonge. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, 95 personnes vont périr à cause du mensonge de David. Donc, véritablement, il est en train de perdre pied, ce David. Et puis de là, il nous a dit qu'il se leva et s'enfuit le même jour loin de Saül. Et de là, il va arriver chez Achish. Achish, c'est un roi, le roi de Gad. C'est le roi des Philistins. C'est là que Goliath, c'est de là que Goliath provenait. Et quelque part, David se rend dans le camp ennemi. Il se rend chez son ennemi. Preuve que David est en train véritablement de perdre la tête. Et c'est le cas de le dire, puisque dès qu'il arrivera là-bas chez Achish, eh bien, il va faire semblant d'être fou. Donc non seulement il perd ses appuis, il perd sa famille, non seulement il a une dégringolade morale, mais en plus maintenant il perd sa dignité d'homme. Il se fait passer pour un fou.
il est quelque part au bout du rouleau, et puis il nous est dit, chapitre 22, David partit de là et se sauva dans la caverne d'Adullam, où là il va se retrouver confiné dans une grotte. C'est vrai que sa famille va venir le rejoindre, mais il continuera encore à fuir. Vous voyez, ça c'est la vie aussi. Ça fait partie de la vie. Devoir fuir devant l'ennemi continuellement. Et peut-être que nous sommes dans ces situations où quelque part nous avons dû fuir parce que nous sommes persécutés moralement. Il y a quelqu'un qui nous veut du mal. Et parfois il est tellement méchant, il est tellement pervers, vous savez de qui je parle, qu'il peut nous amener à faire des tas d'erreurs morales, à perdre pied, à perdre la tête. Ainsi en est-il de David dans cette période de sa vie. Vous voyez, tout cela nous est raconté en long et en large, on ne cache rien. Mais ce qui est intéressant, vous voyez, c'est pour ça que je vous dis que la lecture parallèle est importante, c'est que pour chacune de ces étapes dont je viens de vous parler, eh bien, David a su se tourner vers son Dieu pour l'invoquer. Lorsqu'il est avec sa femme Michal, et que vous lisez le psaume 59, vous lisez ceci. Hymne de David, lorsque Saül envoya cerner la maison pour le faire mourir. Mon Dieu, délivre-moi de mes ennemis, protège-moi contre mes adversaires. Donc, dans ce psaume, David raconte ce qu'il vit à l'intérieur. Il parle de ce cœur à cœur avec Dieu. Lorsqu'il est face à Achimélec, le sacrificateur, vous lisez le psaume 52, il nous est dit ceci, le verset second, à l'occasion du rapport que Doeg, l'Édomite, vint faire de Saül. Doeg, c'est celui qui va être l'occasion d'assassiner les 95 personnes, lui disant, David s'est rendu dans la maison d'Achimélec. Donc, si vous relisez ce texte, vous allez voir, c'est vrai qu'il y a de la colère qui sort du cœur de David, mais c'est quelque chose qui est vécu, qui est réel. Lorsqu'il se rend à Gad, donc chez les Philistins, au psaume 34, il nous est dit de David, lorsqu'il contrefit l'insensé en présence d'Abimelech et qu'il s'en alla chasser par lui. Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche, dira-t-il. Et même lorsqu'il se retrouve dans la caverne, vous lisez le psaume 57, lorsqu'il se réfugia dans la caverne poursuivi par Saül, aie pitié de moi, ô Dieu, aie pitié de moi, car en toi mon âme cherche un refuge. Donc on voit que dans toutes les parties difficiles de la vie de David, eh bien, il y a ce cœur à cœur avec l'Éternel. Non seulement dans les moments agréables, parce que David est un homme qui, dès son enfance, dès qu'il était à peine berger, que déjà il s'émerveillait des choses de l'Éternel. Seigneur, quand je contemple ta grandeur, ta majesté, qu'est de l'homme, ô Éternel. Et il y a des tas de psaumes qui parlent des merveilles de ce qu'il voit de la nature. C'est étant berger que David a développé ce don de chanter, ce don de composer. C'est un homme qui aimait la louange. D'ailleurs, pendant toute sa vie, et même étant roi, il y a eu des tas de groupes de louanges qui sont nés. La louange à Dieu est véritablement, je dirais, une inspiration du roi David. Donc voilà, c'est quelqu'un qui avait des qualités extraordinaires. Il savait se réjouir. Je suis dans la joie, disait-il, quand je viens dans la maison de l'Éternel. Donc on voit qu'on a un David qui, dans sa vie, s'est manifesté aussi la joie. La vie chrétienne n'est pas une vie austère, n'est pas une vie morne. Lisons les psaumes et puis vous verrez, nous voyons combien David est transporté d'allégresse face à son Dieu. Et tout cela est mis en parallèle. Il savait se réjouir, il a dansé devant l'Éternel, combien même il était habillé en petite tenue, mais il s'en foutait. Il a dansé devant l'Éternel parce qu'il avait une telle révérence envers lui, il avait un tel respect, un tel amour pour son Dieu. Et tout cela est exprimé. Mais sont exprimés aussi les temps plus difficiles, les temps d'épreuve, parce que David est un homme, tout simplement, de la même nature que nous, et même lorsqu'il va commettre les choses les plus abominables, comme cet adultère et ce meurtre prémédité, pensez, c'est un meurtre prémédité, eh bien, David va garder pendant près d'1 an le silence. Il va se cacher en quelque sorte.
mais il n'est pas en paix. Parce que l'enfant de Dieu, celui qui aime le Seigneur et qui vit avec le Seigneur, lorsqu'il commet même des choses les plus effroyables, ne peut pas être en paix avec lui-même. Il y a une voix intérieure qui le rappelle, jusqu'à ce qu'à un moment donné, eh bien, Dieu passe à l'action parce qu'il aime son enfant, et par l'intermédiaire de Nathan, eh bien, il va reprendre David. Ah, puisse-t-il y avoir des Nathans dans l'Église, dans le peuple de Dieu? Des frères, des sœurs qui n'hésitent pas à nous reprendre lorsque nous sommes loin de Dieu, lorsque nous perdons pied. David perd des pieds là-bas, et il le dira d'ailleurs au chapitre 32, « Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée. » Verset 5, « Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité, j'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel et tu as effacé la peine de mon péché. » Verset 10, « Beaucoup de douleurs sont la part du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Juste réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. » Vous voyez, dans ce même texte, il y a une profonde dépression. Tant que je me suis tu, je me consumais à l'intérieur. Alors j'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Il a dit les choses à Dieu. Et puis il s'est goûté à la joie du pardon, à la joie de la repentance et de la réconciliation avec Dieu. Ça, c'est un cœur à cœur. Voilà l'homme tel que Dieu se choisit. Dieu se choisit un homme, et c'est cela que Dieu veut voir en chacun de ses enfants. Un simple homme, une simple femme qui vit cette relation profonde, intime, cette relation d'amour avec Dieu, tout simplement. La vie chrétienne, c'est simple, bien-aimés. C'est simple. Ce n'est pas compliqué. Je termine. David a su aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée. Il a su aimer Dieu. Et c'est cela, je pense, qui fait toute la différence. Vous savez, l'amour, c'est un don que Dieu fait à tous les hommes. Et tous les hommes ont en eux cette capacité d'aimer Dieu de tout leur cœur. Mais voyez, si nous n'aimons pas Dieu de cette manière-là, si cet amour n'est pas pour Dieu, alors il sera inévitablement détourné vers nous-mêmes. Et nous n'aurons de considération que pour nous-mêmes. Si Dieu n'est pas au centre, alors c'est l'homme qui devient le centre de toute chose. Dans le cas de David, et puisse cela être aussi notre cas, que l'amour que Dieu met en nous, eh bien, puisse être en grande majorité distribué, non pas à tous les hommes, mais d'abord à l'Éternel. Puissions-le l'aimer avec force, avec conviction. On va rechanter, si vous voulez bien, ce cantique où le Seigneur nous attire à lui, parce que c'est une chose importante de se dire que si David a aimé, c'est parce que lui-même a un jour été séduit, attiré par l'Éternel. Probablement en contemplant l'univers, s'est-il posé la question, mais qu'est donc l'homme, ô Éternel, pour que tu prennes garde à lui, que tu t'intéresses à lui? Il a goûté combien le Seigneur était bon. Et il s'est laissé aimer par l'Éternel. Bien-aimés, ce matin, laissez-vous attirer par lui. Laissez-vous séduire par lui. Séduire, ça veut dire laissez-vous conduire à lui. Celui qui séduit, c'est celui qui veut amener à lui. Et c'est ce que le Seigneur désire faire avec nous, comme il l'a fait avec David. Laissons-nous aimer par Dieu. Et c'est seulement à ce moment-là que nous pouvons transpirer de cet amour pour le Seigneur. Et puis aussi pour les autres et notre prochain. Mais nous ne pouvons pas aimer notre prochain comme nous-mêmes tant que nous n'avons pas d'abord appris à aimer Dieu. Alors, laissons-nous attirer par lui, si vous voulez bien. Seigneur, attire mon cœur à toi.
par ta puissance, brise, soumets ma résistance à tout jamais. Courbe mon être, ma volonté, sois en le maître incontesté, sois en le maître incontesté. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Seigneur, nous aspirons à ta présence. Merci Seigneur de nous attirer à toi ce matin. Merci de nous séduire Seigneur par tout ce que tu as pu créer. Et tu nous séduis aussi par le cœur d'amour qui est en toi. Seigneur, tu nous as séduits lorsque nous avons contemplé la croix. Tu nous as attirés à toi, Seigneur, lorsque tu as été crucifié. Seigneur, on t'a mis sur ce bois et c'est pas là où tu as dit, quand je serai élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. C'est là où tu as exprimé, Seigneur, cet amour extraordinaire. Et Seigneur, cet amour, nous le recevons afin de pouvoir en retour t'aimer et t'offrir ce qui te plaît. Seigneur, nous prions que tu fasses de nous des hommes, des femmes selon ton cœur. Simplement des personnes qui rentreront dans une relation fusionnelle avec toi, Seigneur. Refusons d'être tantôt homme, tantôt esprit spirituel, tantôt humain, tantôt homme de communauté, homme d'église. Non, Seigneur, nous sommes ce que nous sommes en toi. Et nous voulons être en adéquation l'un avec l'autre. Nous voulons ne former qu'un. Comme toi, Jésus, tu ne formais qu'un seul, divinité, humanité. Seigneur, permets-nous de te ressembler un peu plus dans cet aspect de notre vie. Que ton nom soit élevé, Seigneur. La parole de Dieu, et c'est David qui dira simplement, fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Et je suis persuadé que ce que notre cœur désire, c'est lui, tout simplement. Le Seigneur soit béni, le Seigneur soit loué. Amen. Voilà, bien-aimés, nous arrivons au terme de ce culte. Nous avons essayé de faire de notre mieux. Je bénis le groupe de louanges et pour ces temps de grande profondeur, de grande douceur. Alors on se donne rendez-vous bientôt, peut-être sur le terrain des Trix. Peut-être allez-vous marcher aujourd'hui ou dans les jours qui viennent. Objectif 242, ça fait déjà presque un mois, plus d'un mois maintenant que nous avons entamé ce projet. Alors persévérez, pour la semaine prochaine, c'est complet. Mais n'empêche que vous pouvez quand même vous inscrire pour que vous puissiez être plusieurs à marcher. Et si vous avez des besoins alimentaires, des colis alimentaires, eh bien, à partir de 13h, tous les dimanches à la place Vinc, eh bien, on distribue ces colis. N'hésitez pas. Si vous avez des besoins particuliers, il y a des responsables, il y a des gens qui sont à l'écoute de la communauté. Alors ne restez pas seuls. Et si vous avez des besoins concrets, eh bien, faites appel. Faites appel. N'hésitez pas, surtout. Et puis, pour nous aider à financer justement tout ce travail social et puis les autres activités de la communauté,
il y a l'offrande. Et là, je vous invite à continuer à verser sur le compte de l'Église, ce compte qui s'affiche. Voilà, merci en tout cas pour votre participation. Je vous invite à vraiment continuer à louer Dieu pendant cette journée, pendant cette semaine, jusqu'à notre prochaine rencontre. Soyez bénis, vous ainsi que les vôtres. Amen, à bientôt.